Ce projet a commencé de façon inhabituelle par un tour au grenier. Il y a quelques années, dans une vidéo sur ma chaîne, j'ai travaillé sur un buffet de style moderniste du milieu du siècle pour mon frère. Et quelque part ici en bas, je pense que j'ai encore les tiroirs de ce meuble parce qu'ils étaient trop beaux pour être jetés. Donc dans cette vidéo, je vais voir si je peux utiliser ceux-ci pour créer un joli meuble dont nous avons désespérément besoin en ce moment. Ces caissons de tiroirs sont faits de sapels massifs, assemblés à queue d'aronde, avec une façade en contreplaqué de bouleau, qui est ensuite plaquée de teck sur le devant. Et il y a aussi ces jolies poignées en laiton. J'utiliserai des chutes de MDF pour fabriquer un caisson adapté aux tiroirs, car j'en ai beaucoup en ce moment. Je fabriquerai plus tard des baguettes épiées en bois massif pour donner du style à ce meuble. Ceci fait 24 mm d'épaisseur et je vais l'utiliser pour le dessus et le dessous. Ensuite, j'ai du 18 mm que j'utiliserai pour les côtés. Et tout sera apprêté, puis peint par la suite. J'ai étiqueté mes tiroirs haut, milieu et bas pour me souvenir de leur ordre. Même s'ils se ressemblent, il y a sûrement de petites variations de taille et je veux qu'ils s'ajustent parfaitement. J'ai aligné le tiroir du bas avec le bord avant et tracé une ligne en bas. Et la mesure que je prends ici est de 14 mm. C'est la taille que je veux pour mes coulisses de tiroirs, de section carrée de 14 mm. J'ai trouvé quelques chutes de hêtre que je peux utiliser pour les fabriquer. J'adoucis les arêtes avec un rabot à main, puis elles sont prêtes à être installées. Je n'utiliserai pas de colle pour pouvoir les remplacer plus tard, juste 3 vis par glissière suffisent. Dans cette séquence, vous verrez que j'ai laissé un espace en bas pour créer un jeu entre la façade du tiroir et le bord inférieur. Avec ce tiroir maintenant en place, j'ai utilisé des morceaux de papier pliés comme cale entre celui-ci et la glissière suivante au-dessus. Des clous de finition de calibre 18 le maintiennent pendant que je mets des vis. Et j'ai répété cela jusqu'en haut. J'avais aussi un rail supérieur pour le tiroir du haut, ce qui créera un espace en haut de la carcasse, mais je comptais le masquer plus tard avec une moulure. Ce rail supérieur assurera que mon tiroir du haut s'adapte parfaitement et sera entièrement soutenu à l'ouverture. Ensuite, je pourrai découper l'excédent en haut du panneau latéral, puis faire la même chose pour l'autre panneau latéral. Ensuite, je fais un assemblage à blanc pour découper les panneaux supérieurs et inférieurs à leur taille finale. J'ai commis une erreur ici, que j'expliquerai bientôt, mais j'ai tracé une ligne avec tout en place, puis ajouté quelques millimètres pour plus de jeu. Pour une raison inconnue, j'ai laissé bien plus de jeu que nécessaire. J'aurais vraiment dû faire un autre montage à blanc ici, mais bêtement, j'ai continué, et j'ai commencé à marquer les assemblages pour coller la structure. Toujours inconscient de mon erreur, je me dis que pendant que la colle sèche, autant voir si je peux faire briller ces poignées de tiroir. En regardant à l'intérieur des poignées, j'ai été heureux de voir qu'elles sont en laiton massif. J'ai coupé l'extrémité d'un boulon pour le mettre dans ma perceuse, puis avec un tampon abrasif, elles ont retrouvé un très bel éclat. Ces façades de tiroirs doivent aussi être nettoyées, la finition étant usée autour des poignées. J'ai commencé à gratter l'ancienne finition avec un racloir, et mon grattoir en carbure m'a aidé pour les zones difficiles autour des poignées. Un léger ponçage manuel enlève les résidus de finition et uniformise la surface avant la nouvelle finition. J'ai nettoyé la poussière avec du White Spirit pour voir le rendu, et c'était bien. J'ai ensuite appliqué de l'huile cire dure sur les façades des tiroirs avec un tampon abrasif. 2 couches sont nécessaires, mais comme le séchage prend quelques jours, j'ai mis le projet en pause avant d'y revenir. J'ai un petit problème malheureusement. Même si les tiroirs s'adaptent très bien entre les glissières, je suis un peu inquiet de voir à quel point ils bougent de gauche à droite, et je pense que j'ai peut-être coupé ces panneaux du haut et du bas un peu trop longs. Voici l'aspect des espaces lorsque les tiroirs sont centrés par rapport à la caisse. Visuellement, cela ne me dérange pas. Seul le jeu latéral me gêne un peu.
Et cet espace en haut d'ailleurs, c'est à cause de ces glissières supérieures. Et ça ne me dérange pas, parce que je vais ajouter une moulure qui va de toute façon le cacher. Mais en ce qui concerne le problème de jeu latéral, j'ai deux options. Je peux soit ajouter des cales sur les côtés des tiroirs, soit en ajouter à l'intérieur de la caisse. Et je pense que c'est la meilleure option ici. J'ai découpé ces cales en déplaçant le guide de 5 mm à chaque fois. Une fois le trait de scie déduite, j'obtiens des cales de 2 mm, ce qui était parfait. J'utilise de la superglue ici, car la surface de collage est grande, et ces pièces ne subiront aucun effort, ce qui me permet de poursuivre le projet sans attendre longtemps le séchage. Ensuite, un autre essai à blanc et tout paraît bien. Il faut maintenant préparer la carcasse pour la peinture. Je voulais utiliser un peu de cette peinture à l'huile, mais une pellicule s'était formée. Je croyais qu'elle serait encore utilisable à l'intérieur, mais quand j'ai voulu en faire sortir, c'était pâteux et grumeleux, donc j'ai préféré éviter les soucis. Finalement, j'ai mélangé d'autres peintures à l'eau pour obtenir une couleur proche. Je voulais un vert forêt et le résultat est plutôt sympa. Après la première couche, j'ai poncé, puis appliqué une seconde couche, le résultat était très bon. J'ai choisi d'ajouter un vernis pour protéger la peinture. Malheureusement, l'appliquer avec un rouleau était une très mauvaise idée, parce que la texture était horrible une fois sèche. C'est la première fois que j'applique du vernis sur de la peinture, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Et ma conclusion, c'est que j'aurais dû utiliser mon pistolet à peinture pour appliquer ça. Donc j'ai tout poncé à nouveau et je le pulvériserai plus tard dans le projet. Pour l'instant, je peux continuer à fabriquer des moulures et j'ai ces chutes d'Iroko que je peux utiliser. Pour les moulures des panneaux latéraux, j'ai d'abord coupé à angle droit, puis ajouté un large chanfrein sur la face intérieure sur table de défonceuse. Pour mes moulures du haut et du bas, je les ai coupées différemment à cause de l'épaisseur des panneaux et des espaces. Maintenant que les tiroirs sont installés, je peux les présenter un par un pour m'assurer qu'il y a assez d'espace pour que chaque tiroir s'ouvre, puis les couper à la bonne taille. J'ai ce fond dur isolant à base de gomme laque, idéal pour les bois huileux comme Iroko. Je vais d'abord appliquer ce produit uniquement sur les parties extérieures visibles. Ensuite, je pourrai les coller et les serrer. Bon, je pense que je dois manquer de pratique en menuiserie parce que j'en ai pas fait depuis un moment et j'ai fait une autre erreur stupide. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Donc, ceci est juste une chute de la moulure latérale et vous pouvez voir que lorsque je la place ici, il reste un très vilain espace ici. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est couper ceci à peu près ici pour que cet espace ne soit plus là. C'est mieux. J'ai collé les pièces, puis ajouté des touches finales. Je prévois d'installer un panneau arrière, alors j'ai fait une feuillure au bord arrière avec une défonceuse. J'ai une belle pièce mince de contreplaqué, plaqué chêne, à utiliser. Pour un ajustement parfait, j'ai utilisé le rabot à main pour la dimensionner. Pour corriger mes soucis précédents avec le vernis, j'ai installé mon pistolet à peinture cette fois. J'ai mis 2 couches, poncé entre les deux, et le résultat était réussi. Enfin, je peux fabriquer des pieds. Tous les meubles sont plus beaux avec des pieds, cette commode comprise. Ceci est un morceau de bois dur provenant d'un ancien établi récupéré lors d'un vide-maison récent. La première étape est de raboter les faces pour les aplanir. Je peux obtenir 2 pieds effilés d'une pièce et 2 pieds effilés et inclinés d'une autre, avec des mesures et marquages précis. Avant de couper, je peux redresser les champs à la dégauchisseuse. Ensuite, j'ai mesuré la profondeur du caisson pour déterminer l'angle du pied incliné. En retirant environ 20 mm à cette mesure, cela devrait convenir. Comme vous pouvez le voir, c'est le pied avant que je veux incliner. Donc je peux simplement marquer l'angle quand il est positionné exactement où je le souhaite, puis aligner la scie à onglet avec cette marque.
Je peux ensuite utiliser l'équerre de charpentier comme référence depuis le bas du pied arrière pour couper le bas du pied avant. Et ensuite, je trace une forme pour la traverse du haut, quelques courbes sur les coins, et je reproduis l'angle du pied juste pour adoucir un peu l'apparence et essayer de la rendre un peu plus élégante. Je peux mettre 4 dominos dans chaque pied, car j'aurai besoin que ce soit vraiment solide. Serrer ce pied incliné allait être compliqué, alors j'ai fini par visser la chute inclinée à l'arrière du pied, ce qui m'a permis d'avoir un endroit où fixer le serre-joint. Ce trou de vis sera à l'intérieur du pied et donc peu visible. Il y avait déjà des trous, mais je vais les reboucher et les retoucher pour qu'ils ne se voient pas trop. Je sais que beaucoup de gens détesteraient utiliser du bois avec des trous pour un meuble comme celui-ci, mais ça ne me dérange pas, et ça montre que ce bois a une histoire. J'ai poncé ces faces intérieures à la main avec du papier abrasif autour d'un tourillon. Une ponceuse à cylindre oscillant aurait été utile, mais je n'en ai pas car je ne pense pas assez l'utiliser pour l'acheter. Les bords extérieurs sont ensuite largement arrondis pour adoucir leur apparence. Et je trouve que le résultat est vraiment réussi. J'ai utilisé une teinture chêne foncée dessus pour leur donner un peu de couleur et ça aidera à masquer certains trous et imperfections. Puis, plusieurs couches de vernis en spray, poncées entre chaque. Pour fixer les pieds, je les ai calés sur une pièce de bois de chaque côté afin de les positionner de manière égale. Je vais utiliser de la colle polyuréthane ici, car la colle PVA n'adhérerait pas bien à la peinture. Et ensuite, de l'intérieur, je peux percer des avant-trous et visser quelques-unes de ces grosses vis de 50 mm par 5 mm. Avant d'ajouter les tiroirs, je vais mettre un peu de cire de bougie sur les glissières pour qu'ils coulissent facilement. J'ai mis une seconde couche d'huile cire dure sur les façades des tiroirs. Et ensuite, elles sont prêtes à être installées. Donc j'ai fabriqué cette commode pour notre chambre de bébé, et elle est maintenant remplie de plein de vêtements pour bébé, tout prêt pour Baby Brown, qui devrait arriver d'un jour à l'autre. Je suis sûr qu'il y aura d'autres projets à faire ici dans les prochains mois et les années à venir. Je suis très content du résultat, malgré les petites erreurs commises. J'adore la couleur, les poignées en laiton et les superbes pieds en bois massif. Merci d'avoir regardé.